La deuxième chose sur laquelle il est important de réfléchir, chers amis, ce sont les limites de l'école. Les limites de l'école sont nombreuses, mais nous allons nous attarder sur 3 limites qui sont des limites qui ne facilitent pas plus tard le potentiel entrepreneurial de la jeunesse. La première limite sur laquelle nous échangerons ce matin, c'est la valorisation exclusive de l'intelligence scolaire. Le problème à l'école aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque vous mettez un enfant à la maternelle aujourd'hui, s'il est né avec ce que nous appelons en psychologie une forte intelligence logico-mathématique ou une forte intelligence verbo-linguistique, ce sont des formes d'intelligence. Et psychologiquement aujourd'hui, nous en avons 8 qui sont identifiables avec des indicateurs de mesure totalement évaluée, éprouvée, sur laquelle il y a une littérature empirique suffisante. Donc, lorsqu'un enfant naît avec ces 2 formes d'intelligence en prédominance, tout de suite, quand il va à l'école, quand on dit bon, vous allez voir que les enfants qui sont nés avec cette forme d'intelligence-là, ils captent ça automatiquement. Quand au CI, le maître dit 2 moins 1 égale à 1, 3 moins 2 égale à 1, l'enfant qui est né avec une bonne intelligence logico-mathématique, il capte ça vite. Cependant, l'enfant qui est né avec une prédominance de l'intelligence intrapersonnelle, par exemple, qui est l'intelligence qui développe l'estime de soi. In fine, les personnes qui sont porteuses de cette intelligence réussissent très vite dans la vie professionnelle parce qu'ils ont une très forte estime d'eux-mêmes et ils se plaisent vraiment à atteindre des objectifs que les autres n'arrivent pas à atteindre en général. Ils se donnent les moyens de les atteindre. Donc, naissent avec ce qu'on appelle l'intelligence interpersonnelle. Ce sont des leaders naturellement nés. Ils arrivent facilement à influencer les autres et à les amener à atteindre des objectifs extraordinaires. Ils arrivent à conduire des masses autour d'eux. D'autres vont naître avec une intelligence musicale. Vous allez voir que particulièrement ceux-là, c'est vrai qu'il y a quelques exceptions, mais la plupart des gens qui naissent avec une intelligence musicale ne sont pas travailleurs à l'école. Vous allez constater que la plupart de nos artistes, vous les connaissez bien. Quand ils ont trop évolué, c'est le BEPC, c'est le bac, n'est-ce pas? Surtout les plus talentueux. Donc, c'était globalement de mauvais apprenants en classe, ou du moins des gens comme le système scolaire actuel a étiqueté comme de mauvais élèves, de mauvais apprenants. D'autres vont naître avec une intelligence spatiale, d'autres vont naître avec une intelligence naturaliste. Donc voilà 8 formes d'intelligence sur lesquelles l'école ne va valoriser seulement que 2 petites formes. C'est-à-dire que ceux qui sont nés avec l'intelligence logico-mathématique et ceux qui sont nés avec l'intelligence verbo-linguistique, vous voyez, ceux qui s'expriment et tout, vont très vite retrouver leur repère à l'école. Est-ce que vous voyez? Et ils seront les meilleurs dans leur classe, dans leurs apprentissages, etc. Et l'école va dire à tout le reste, vous voyez un peu, tous ceux-là qui restent, ils sont juste bien, soit qu'ils sont assez bien, soit qu'ils sont comment? Passables, soit qu'ils sont médiocres, soit qu'ils sont nuls. L'école va passer 6 ans au primaire à l'ULERDI, 7 ans secondaire à l'ULERDI, et peut-être même 4 ans dans un cycle universitaire à leur appeler, c'est-à-dire qu'au total, 17 années de leur croissance à l'ULERDI qui ne sont pas excellents. Ça suffit en fait pour retirer à une personne sa capacité à faire des choses extraordinaires. Mais justement parce qu'on a passé tout le temps à lui dire qu'il n'est pas capable de faire des choses extraordinaires, qu'il n'est pas bon, qu'il devait juste sur les autres, qu'il est 20e, qu'il est 30e et qu'il n'a pas sa place au premier rang, malheureusement.